C'est fini quand on meurt. Vérité ou mensonge? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On débute aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui a comme thème « Détecteur de mensonges ». On va en fait utiliser la Bible un peu comme un polygraphe pour comparer certaines croyances populaires. Et j'ai avec moi Martin L'Hébreu. Martin, tu vas être avec moi pour toute cette série d'émissions. Salut François. Et puis, oui, salut. Écoute, on a un verset thème que j'aimerais que tu présentes à nos téléspectateurs. Oui, notre verset thème, Jean 8, 32, qui dit ceci: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » J'aimerais ça te parler d'un film pour expliquer ce verset-là. Le show Truman. C'est un vieux film. Écoute, c'est un homme qui est sur une île, on l'appelle l'île Sea Haven. En fait, l'île, c'est comme un gros dôme, c'est un gros studio, il y a 5000 caméras de cachées. Truman, il ne sait pas que les caméras sont là, mais tout le reste du monde, parce que c'est une île avec des restaurants, il y a des rues, il y a une bibliothèque, il y a de la police. Tout le monde... C'est comme une télé-réalité, mais le gars, il ne sait pas. Ouais. Toutes les autres, ce sont des acteurs. Tout est fake, tout est faux. Sauf les émotions de Truman, parce que lui, il vit vraiment sa vie, puis il le sait pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient lui dire la vérité. Elle lui explique, écoute, tout est fake, t'es filmé, tout le monde te regarde. C'est seulement quand il apprend cette vérité-là qu'il se dit, hey, moi, je veux sortir de cette prison-là. Et là, il part pour sortir, puis il va naviguer parce qu'il y a un grand lac, puis là, à un moment donné, son bateau arrive sur le bord du dôme, puis il frappe le dôme, puis là, il voit l'escalier qui monte avec une porte. La sortie est là. Alors, il monte l'escalier tranquillement, et finalement, il sort de cette prison-là. Spirituellement, on pourrait dire que c'est pareil, parce qu'on est dans ce monde, on est prisonnier, en fait, d'un monde qui est déchu par le péché. On est prisonnier nous-mêmes du péché. On est prisonnier même de la colère de Dieu qui demeure sur nous à cause du péché. Et c'est seulement en découvrant ces vérités-là que la Bible nous révèle qu'on peut espérer être libéré, parce que la Bible nous donne la mauvaise nouvelle, comme à Truman, hein? T'es prisonnier par le péché, mais elle nous donne aussi la bonne nouvelle qu'il y a une porte de sortie, puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est seulement en connaissant la vérité qu'on peut aller au Seigneur Jésus-Christ, avoir le pardon des péchés et être libéré de ce péché, de la condamnation. Dans cette série-là, Martin, on ne veut pas nous dire ce que nous, on pense, mais on veut dire ce que la Bible enseigne. On veut comparer vraiment les croyances populaires avec ce que la Bible enseigne. Et donne-nous quelques exemples de ces croyances populaires, s'il te plaît. Oui, écoute, on va regarder plusieurs choses. Premièrement, ici, un petit peu, Dieu est une invention de l'homme. Chose qu'on entend à l'occasion. Un Dieu d'amour va sauver tout le monde. Toutes les religions sont bonnes. Le diable n'existe pas. Jésus était juste un révolutionnaire. Hein? C'était pas Dieu fait homme. La Bible est remplie de mythes. Et aujourd'hui, on commence par laquelle? Et on commence pas par la moindre d'entre elles. On commence avec « C'est fini quand on meurt », comme ça a été annoncé d'entrée de jeu. Et j'ai été, comme à l'habitude, et qu'on va faire encore pendant cette série d'émissions, dans la rue pour un sondage, et j'ai posé la question « C'est fini quand on meurt ». Qu'en pensez-vous? Non, mais je dis qu'il y a quelque chose, quand on meurt, il y a quelque chose comme ailleurs, là. Moi, je pense qu'après, c'est terminé, il n'y a plus rien. J'essaie de pas trop y penser. Ça, c'est mon point de vue en ce moment. Moi, je crois qu'il n'y a rien après. Écoute, méchante question. En fait, je te dirais, moi, que la mort, c'est pas une fin en soi, c'est le début de d'autres choses, mais je sais pas c'est quoi. Notre corps va pourrir, va retourner à la poussière, mais que notre énergie va probablement survivre. On se prépare à la nouvelle vie qu'on va prendre. On meurt, la réincarnation est là, et on revient sur la Terre. Je pense qu'il n'y a plus rien quand on meurt, mais des fois, j'ai le goût d'y croire qu'il y a quelque chose. Je pense que ça peut aider à enlever cette peur-là de se dire que quand je suis mort, c'est fini. Mais réellement, je pense que tout est fini et qu'il n'y a plus rien quand on meurt. Après la mort,
c'est la vie, c'est la vie. On n'a pas de... Moi, regarde, là. La mort, c'est l'enveloppe. Là, on s'en va en haut. La vie, c'est créé entre un homme et une femme. Quand le cœur arrête de battre, tout arrête. La mort, c'est la fin de tout. La fin des souffrances, la fin de la maladie, la fin de tout. C'est le repos éternel. On retourne, notre âme retourne au Père et c'est là qu'on vit l'amour. C'est lui en haut qui vient pour juger ça. Écoutez, je pense qu'on peut pas le savoir. Je pense qu'on peut avoir des espérances, qu'on peut avoir des croyances, mais je pense pas qu'on peut le savoir parce qu'il y a personne qui est revenu pour nous le dire. Moi, je pense que mon esprit est toujours là. Alors, d'après moi, on va pour un autre monde. Mais on va jamais savoir, par exemple. C'est ça le problème. Parce que s'il y a une réponse, je l'ai pas entendu encore. Mais je crois. Je trouve ça intéressant. S'il y a une réponse, j'ai pas entendu encore. La Bible donne des réponses sur toutes ces questions-là de l'au-delà. J'ai aimé aussi, quelqu'un a dit « j'essaie de pas trop y penser Ouais. ». Je pense qu'il y a plein de gens qui essaient de pas trop y penser. Je travaillais avec un homme qui avait... Littéralement, il avait la chienne de la mort. Il avait peur de la mort parce que il avait comme peur que finalement, oui, Dieu est là, puis il va rendre compte. Puis écoute, il endormait pas. Il fallait pas qu'il y pense. Il essayait d'oublier ça complètement, cette idée-là de la mort. On a même aussi l'attitude des fois, on l'a peut-être pas entendu dans le Vox Pop, mais on verra rendu de l'autre bord. Hein? On a déjà entendu ça. Mais si on a une vérité à propos de l'au-delà dans la parole et qu'on peut la connaître, bien, moi, j'invite les gens à aller voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'au-delà. Martin, écoute, je sais pas, mais il me semble qu'il y a des domaines dans la vie où prendre des risques, c'est comme dangereux. Mais en ce qui concerne l'au-delà, ce qu'il y a après la mort, il me semble qu'on devrait faire des efforts pour comprendre ou connaître, surtout si il y a une révélation, puis il y en a une. Dieu s'est révélé dans la Bible. Et justement, restez avec nous parce qu'après la pause, Martin, on va regarder ça ensemble. Ce n'est pas fini quand on meurt. C'est clair dans la Bible. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. La Bible nous le dit. Il n'a pas juste vaincu la mort, il nous a aussi préparé un chemin pour qu'on puisse vaincre, nous aussi, la mort. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir la vie éternelle par ma mort à la croix. Mais on y croit pas. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un d'autre venait puis vaincrait la mort, est-ce qu'on le croirait plus? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.